Et l'invité immobilier ce mois-ci est Yann Vidcock, le président d'Arkea Reim. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Parlons Placement. On va se demander un petit peu comment penser la SCPI pour les transitions de demain. Peut-être rapidement, on va redire en quelques mots ce que fait Arkea Reim, même si l'audience de Parlons Placement vous connaît bien, mais rapidement, vous êtes une société de gestion en SCPI. En immobilier d'ailleurs, faites pas que de la SCPI. Ouais, en épargne immobilière. Exactement. Notre spécialité, c'est l'épargne immobilière, les SCI, parce qu'on a toujours nos SC, Silver et Territoire à venir, qui performent bien. Et puis, effectivement, le gros de notre collecte aujourd'hui, c'est Transition Europe et Momentum, qui sont nos deux SCPI, et qui sont, c'est vrai, parmi les véhicules plébiscités par les épargnants, on est dans le top 3 de la collecte depuis 2 ans maintenant. On a collecté environ 150 millions depuis le début de l'année, presque même 200 si on compte le mois de mai en fait. Bien sûr. Et donc c'est une magnifique aventure hein, parce que c'est que 5 ans. Oui, c'est ça, vous fêtez vos 5 ans cette année. Exactement, Ouais. on a lancé en juin 2021, donc on fête nos 5 ans cette année et on a eu cette chance de lancer nos produits au moment de la crise et cette crise elle s'éternise et paradoxalement ça nous sert parce qu'on est parmi les rares véhicules qui collectons et donc cette collecte elle nous sert à investir et à déployer l'épargne de nos porteurs de parts sur tout le territoire européen. Et alors justement, c'est peut-être là où on peut comprendre la manière dont vous investissez. Vous avez cité deux SCPI, une SCPI européenne et Momentum qui est une SCPI française. Non, elle est internationale. Elle fait de la Internationale, France d'accord. à 20-25%, mais justement, l'idée c'était de se dire, Transition Europe, c'est une SCPI qui investit en zone euro, Ouais, et en investissant que en zone euro hors France, parce que voilà, c'était une promesse qu'on avait fait à nos épargnants, on se prive de deux plus grosses économies de la zone européenne, puisqu'on bien va sûr. inclure le Royaume-Uni dans le continent européen en tout cas. Et donc, il y a le Royaume-Uni et la France notamment. Et donc, France 20-25%, Royaume-Uni 30-35%. Et D'accord. le reste, c'est du hors zone euro. Donc, pour avoir vraiment une allocation complémentaire à Transition Europe, et c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît, je pense, parce que c'est une allocation assez originale. Sur des pays en plus où on a des taux de rendement plus élevés aujourd'hui, hein, c'est vrai que en comparaison en France et au Royaume-Uni, alors pour des raisons différentes, au Royaume-Uni parce que c'est un pays qui est redevenu indépendant de l'Union européenne, on a des taux qui sont plus élevés et D'accord. donc des taux de rendement immobilier qui sont plus élevés mécaniquement. Hein. Et en France parce que le marché a mis plus de temps à décaler. Et là où on voit que sur l'Espagne, sur les Pays-Bas, sur l'Irlande, on a des taux qui n'ont pas baissé mais sur lesquels on a un peu plus de tension. Sur la France, on a encore des très belles opportunités et c'est pour ça qu'on avait lancé Momentum. Et alors justement sur la stratégie, en fait on parle de deux SCPI qui sont diversifiés. Diversifié, oui, bien Ça veut sûr. dire que quand on collecte et quand on fait partir des acteurs qui collectent à l'heure actuelle et qu'on est dans un marché où il y a encore de l'opportunité d'acheter donc avec du rendement et peut-être des prix un petit peu plus faibles, on ne se ferme pas de porte en matière de géographie ou de secteur d'activité ou de typologie d'actifs. En fait on va là où il y a la bonne affaire si je comprends bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on avait voulu avoir deux véhicules complémentaires d'un point de vue géographique. Et après, en termes de typologie, cette collecte, elle nous permet vraiment d'être sélectif. C'est vrai que ce cercle vertueux pour nous et les quelques sociétés de gestion qui collectons aujourd'hui, c'est de se dire que aujourd'hui, quand un vendeur décide de vendre un de ses actifs immobiliers quelque part en Europe, il nous sélectionne en priorité parce qu'il sait qu'on a de l'argent à dépenser D'accord. et C'est que très clair. Ouais, c'est ça. c'est ça. Et pour Transition Europe, en tout cas, on met pas de dette, par exemple, et donc ça vaut aussi quelque chose. Ok. Quand on achète un actif 30 millions d'euros, on achète 30 millions d'euros en cash parce que, alors, pour des raisons simples, c'est qu'aujourd'hui l'effet de levier avec les taux qui ont augmenté et qui vont continuer à augmenter d'ici la fin de l'année, les taux bancaires, il ne devient pas si intéressant que ça. Et puis quand vous collectez 40 à 50 millions par mois, déjà il faut les dépenser bien. Mhm. Et donc on ne veut pas se rajouter cette pression du levier. Mais c'est vrai qu'on a ce atout de plusieurs fois sur des appels d'offres. On est 2, 3, 4 sociétés de gestion seulement à être contactées parce que dans un marché déprimé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un actif, il peut être grillé très rapidement. Si vous le mettez sur le marché et que vous n'avez pas les offres qu'il faut, ou si personne n'en veut,
pendant 2-3 ans après, vous ne pourrez plus le vendre parce que tout le marché sait qu'il a... Voilà, c'est ce qu'on appelle un actif qui est un peu grillé sur le marché. Donc les vendeurs préfèrent faire... Même dans un marché d'opportunité comme celui qu'on voit actuellement. Même aujourd'hui. Ou alors, effectivement, c'est des gens qui vont arriver en proposant d'énormes décotes, en disant votre actif, il n'est pas sorti, donc je vous l'achète, mais je vous l'achète à 15%. Je comprends. On voit des taux à 2 chiffres aujourd'hui sur des actifs immobiliers. Et donc, il y a une sélection qui est faite en amont des sociétés de gestion à qui on propose des actifs. Clairement, et nous, on a la chance de faire partie de ces sociétés de gestion-là. J'ai des exemples concrets sur l'actif qu'on a acheté à Milan l'année dernière. On était 3 sur toute l'Europe à être contactés. Le seul gestionnaire de SCPI, parce qu'il n'y a pas que des gestionnaires de SCPI qui ont l'argent à dépenser. Et on nous a sélectionnés alors qu'on n'a pas fait le meilleur prix. Parce que notamment on ne mettait pas de dette et que ça, encore une fois, ça a une valeur. Alors on n'était pas très loin du meilleur prix, mais on n'était pas au meilleur prix. Et donc voilà, et paradoxalement, en fait, là où on pensait que c'est tout l'avantage de Momentum et de Transition Europe en ce moment, c'est là où on pensait que les taux allaient repartir à la baisse. Si on reprend ce qu'on se disait entre nous, même entre nous, même 4-5 mois, bien évidemment, on pensait qu'il y aurait une reprise. Et là, on n'est clairement pas dans cette situation-là. On est même dans l'inverse. Les taux, toutes les projections montrent que quelle que soit l'issue de la crise en Iran, va y avoir une remontée des taux continue jusqu'à la fin de l'année. Légère si tout se passe bien comme ça semble être le cas. Si l'accord est signé vendredi. Plus significative si ça se passe mal, mais dans tous les cas, il y aura au moins une remontée des taux. Et que ça... pour nous, c'est une chance parce que ça nous permet de nous positionner sur des actifs avec des prix intéressants, avec des taux de rendement élevés et donc d'asseoir aujourd'hui Transition Europe, c'est 1,5 milliard. Donc ça veut dire que c'est 1,5 milliard d'actifs qu'on aura acheté à plus de 7,5 de rendement moyen. Et donc pour la performance long terme de notre SCPI, même si jamais rien n'est garanti, ça nous permet quand même de voir venir et de se dire qu'on est assis sur une belle assise de performance. Quand on parle de marché d'opportunité, alors certes, il y a effectivement le fait de faire des affaires à un instant T, mais il y a aussi l'idée que l'immobilier corresponde toujours aux usages dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est le thème un petit peu de cette émission, les transitions de demain. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un immobilier qui va durer dans le temps et qui va être performant dans le temps ? Alors, la première chose la plus importante pour moi, c'est la sélection du locataire. Parce que déjà, avant de garantir sa pérennité dans le temps, il faut déjà qu'il soit là, qu'il distribue ce qu'il avait prévu de distribuer. Oui. Et donc, on est extrêmement vigilant sur les locataires parce que dans toute l'Europe, il y a quand même une vague de défaillances d'entreprises. Et donc, on est très vigilant là-dessus parce qu'en SCPI, ce qu'on veut, c'est du rendement. Et donc, on est très fiers sur nos véhicules, si on prend les derniers taux de recouvrement, parce qu'on parle souvent des TOF, des taux d'occupation, qui est juste si votre immeuble est rempli, mais vous pouvez avoir un immeuble rempli dont les locataires ne payent pas. Et ça, vous avez un TOF à 100%, un taux de recouvrement à 0%, vous ne pouvez pas distribuer. Aujourd'hui, nos taux de recouvrement sont très élevés. Les derniers trimestres, c'était 100%. Parfois, il peut y avoir des écarts, parce que vous pouvez avoir de temps en temps des locataires qui ont un peu de retard, mais on a eu la chance ces derniers trimestres d'avoir 100% de taux de recouvrement. Et ça, c'est la première chose. Je précise pour ceux qui nous écoutent, taux de recouvrement à 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas de recouvrement pour aller chercher... Taux de recouvrement à 100%, exactement. Ça veut dire que tout le monde paye. Oui, c'est ça. Exactement, effectivement. Donc ça, c'est important. Et puis la pérennité d'usage, effectivement. Déjà, sur un fonds diversifié, on a effectivement, nous, notre stratégie, c'est de se dire qu'aucune catégorie d'actifs à long terme ne doit faire plus de 1/3, plus de 33% de l'exposition, parce que ça permet une granularité, ça permet de se dire que s'il y a une catégorie qui souffre un peu plus, par exemple si on prend le bureau en ce moment, bien sûr. Forcément le fonds est moins impacté, il peut réagir plus facilement et le gérant peut réagir plus facilement. Et puis après, c'est vrai qu'on a lancé Transition Europe en 2023, Momentum en 2025, donc post-crise du Covid, donc avec une idée beaucoup plus précise de ce qu'on pense être l'immobilier de demain. Et donc, on n'investit plus dans les mêmes genres d'immeubles de bureaux. On fait des immeubles de bureaux qui sont beaucoup plus serviciels, qui sont beaucoup plus dans les localisations centrales, notamment. C'est ce qu'on a pu voir dans toutes les grandes villes d'Europe. C'est vraiment les localisations centrales qu'on bénéficiait. Et puis, on fait beaucoup plus de logistique. Si vous prenez ce que faisaient les SCPI avant crise, la logistique, c'était assez anecdotique. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très développé. On fait tout ce qui est autour du life science aussi, donc tout ce qui est laboratoire. Ça, c'est clairement un impact de la crise du Covid. On a vu qu'en Europe, on avait un vrai besoin d'infrastructures autour de ça. Donc, on a acheté, par exemple, aux Pays-Bas, un site sur lequel il y a des tests de médicaments. On a acheté en Allemagne des laboratoires. Et donc ça, voilà, diversifier son immobilier et à chaque fois se demander
Oui, c'est important, et mettons qu'on achète un 9 ans ferme, c'est important qu'on ait ce flux de loyer pendant 9 ans, mais dans 9 ans, qu'est-ce que je fais de mon actif si Oui, le bien sûr. locataire Parce part? que j'ai un autre locataire, ou est-ce C'est que ça ça. correspond à qui ça correspond demain, C'est quoi. ça. Et je prends un exemple typique, on nous a proposé Ouais. un très bel immeuble Je vais à La finir Haye, là-dessus. aux Pays-Bas, avec un locataire étatique, et on n'a pas acheté, parce qu'on s'est dit, mais cet immeuble est très bien, c'était 12 ans de flux, je crois. Mais le problème, c'est que dans 12 ans, l'immeuble était un peu en périphérie. Si le locataire part, on ne sait pas quoi faire de cet immeuble, en fait. Et D'accord. ça, c'est vraiment quelque chose de structurant pour nous, pour savoir ce qu'on va faire à long terme de l'immobilier. Merci beaucoup Yann Vidcock de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes président d'Arkea Rem. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Parlons Placement.